Je dirais peut-être pas socialiste, effectivement, ça c'est la caractéristisation de la droite et de l'extrême droite aux États-Unis. Je pense que c'est un président qui a choisi de renouer avec une grande politique social-démocrate qui était celle d'avant Bill Clinton, celle du New Deal et de ses suites entre les années 30 et les années 60, parce qu'elle lui semblait la plus à même de euh, permettre au pays de surmonter ces multiples crises actuelles, notamment la pandémie de Covid, bien sûr. Ces grands plans de relance qu'il a annoncés avec beaucoup de zéros, est-ce que il va réussir à les Tout à fait. financer en augmentant les impôts, mais sans effrayer la finance américaine, peu habituée à ces augmentations fiscales ces derniers temps? Alors c'est la grande question, effectivement. Il a posé un programme très ambitieux. Il y a un plan qui doit être dévoilé cette nuit, d'après la presse américaine, qui parle d'un nouveau plan de l'ordre de plus de 1800 ou 2000 milliards, cette fois-ci euh, à destination des plus jeunes, pour financer l'éducation euh, maternelle notamment et de multiples aides pour les familles. Donc il y a un enjeu effectivement de rupture avec ce qui a été le néolibéralisme de Ronald Reagan. On baisse toujours les impôts, on est toujours plus compétitif et c'est comme ça qu'on va relancer l'économie. Biden dit non et ses conseillers disent non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut euh, que les plus riches payent une juste part. Et puis il y a bien sûr l'enjeu directement au Congrès, dans quelle mesure ce programme va-t-il être respecté par le Congrès où les démocrates ont une majorité très mince, notamment au Sénat, où ils ont une voix de majorité finalement. Alors vous avez parlé du discours qu'il doit prononcer cette nuit. On s'attend à quoi? À un bilan des 100 jours écoulés et puis aussi un cap pour les dernières années de ce mandat? Alors effectivement, il y aura les deux dimensions probablement, d'après les fuites que ces conseillers ont orchestrées dans la presse à nouveau et dans les médias. Il y a évidemment le cap traditionnel des 100 jours qui existe dans les médias états-uniens depuis Roosevelt en 1933. Il s'agit de communiquer sur les promesses tenues, particulièrement vis-à-vis de l'extraordinaire effort de production des vaccins et de la vaccination d'une presque la majorité des Américains, je crois. Et puis, il doit donner un certain nombre de perspectives sur ces plans de relance massifs, sur ce tout nouveau projet vis-à-vis des familles et de l'éducation des plus jeunes, et puis pousser le plan sur les infrastructures aussi, qui est débattu depuis quelques semaines, et puis essayer de répondre à des questions particulièrement urgentes, euh, notamment la question de la crise des réfugiés à la frontière méridionale, que les médias conservateurs et le Parti républicain essayent d'instrumentaliser depuis de longues semaines également. On va suivre évidemment sur France 24 ce discours de Joe Biden. On a parlé de ces chantiers. Il y a quelque chose qui est peut-être moins mesurable, c'est réparer les divisions au sein de la société américaine qui se sont fait ressentir particulièrement sous la présidence Trump. Est-ce que là-dessus, Joe Biden a pu avancer? Est-ce qu'il est l'homme qui va réconcilier les deux Amériques que Trump avait réussi à séparer? C'est très difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, il est plutôt vu d'une manière favorable par une majorité de l'opinion, d'après les fameux sondages que l'on fait régulièrement là-bas. Ce que Trump n'avait jamais accompli en 4 ans de mandat. Il n'avait jamais été au-dessus des 50%. Là, pour l'instant, je crois que Biden est autour de 58-59. Donc, c'est globalement dans la norme des autres présidents américains. Euh, Après, il fait face à une défiance de cette Amérique trumpienne qui est prête à croire même les informations les plus absurdes, notamment dernièrement cette idée que comme Biden était favorable, par exemple, à un plan ambitieux pour limiter le réchauffement climatique, il allait empêcher les Américains de manger de la viande de bœuf et des hamburgers, et ou les obliger à ne manger qu'un hamburger par mois. Donc on est à ce niveau de défiance qui est très élevé entre deux Amériques qui se regardent encore en chien de faïence, donc ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. On a entendu parler aussi